Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite de l'achat de deux Made in France il n'y a pas longtemps pour vous faire une vidéo de mes majorettes Made in France en boîte. J'en ai pas beaucoup, mais il faut savoir que les tarifs sont assez chers. 3, 4 fois, même 5 fois plus cher qu'une majorette classique. Donc voilà, dès que ça a de l'âge, ça prend de la valeur. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas tellement, mais bon, je vais essayer d'en avoir un peu plus les années suivantes. Les deux que j'ai achetés ce matin, c'est la Oldsmobile Omega et la Visa Chrono. Donc, je vais vous présenter une par une. Bon, la Oldsmobile Omega, bon, c'est une bleue, hein, couleur assez courante. D'ailleurs, j'en ai deux autres qui sont en loose. Bon, la boîte est un peu passée. La tâche remorque et le plastique est c'est un peu cassé, mais bon. Mais la boîte, elle est en très bon état sinon, malgré qu'elle soit un peu passée. Petite Oldsmobile. Elle était aussi dispo en blanche et en grise, mais ça c'est la couleur la plus commune. La Visa Chrono. Celle-ci, je suis vraiment content de l'avoir en boîte parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Bon, c'est une version assez commune aussi, mais en boîte, c'est beaucoup plus rare. C'est la version rallye du Rallye Terre de Provence. Voilà. Sinon, le blister, il fait de la pub pour la sauvegarde des animaux du monde. Et tu vois, découpe le panda dessiné sur cet emballage et envoie-le à Opération Majorette à Caluire. Grâce à toi, Majorette versera 20 millions de centimes. Ok. Voilà. Puis aussi, tu pouvais gagner un voyage en Floride. Forcément, c'est un peu passé. Bon, la boîte est un peu décolorée, mais bon, les inscriptions sont encore présentes. La boîte est un peu jaunie, mais la miniature est vraiment en très bon état. Normal, hein, elle est neuve. Hein. Puis le dessous aussi, pas de star, rien. Franchement, nickel. Bon, une petite 604, bon celle-ci, la boîte, elle est un peu usée, tu vois, elle est découpée ici. Petite 604 bleue, datée du 3 novembre 1983. C'est pas moi qui a écrit ça, hein, je l'ai eu comme ça. Voilà, un peu, la boîte est un peu esquintée. Et aussi, la voiture, elle a quelques défauts, comme la calandre qui est enfoncée. On peut voir que la calandre, elle est enfoncée. Là, pareil, une trace au niveau de la portière arrière, je sais pas, un défaut de Zamac. Au niveau des jantes, les jantes, le contour n'est pas entièrement fait. On a du mal à voir, mais là, on peut voir que le contour ne fait pas tout le tour de la jante, avant comme arrière. Et là, il y a une trace ici. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite 604. Bon, passons au camion conteneur Mercedes. Enfin, bétaillère plutôt, pas conteneur, mais bétaillère. Il était fourni avec deux chevaux, un blanc et un noir qu'on peut voir. Bon, là, ils ont les pattes en l'air. Hein. En tout cas, neuf en boîte, jamais déballé. Bon, la boîte elle est un petit peu abîmée ici. Un petit peu abîmée ici, sinon il est en très bon état. Je l'ai payé seulement 4 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Bon, à noter seulement un petit défaut. Bon, les roues à l'avant, à l'arrière sont différents, mais bon, c'est ce qui fait son originalité. Voilà. Bon, passons à la dernière Made in France que j'ai en blister. Bon, le blister, il est usé. Hein. Donc, je l'ai payé seulement 1 euro. Bon, j'ai fait l'impasse un peu sur la qualité du blister. Made in France, Chevrolet dépanneuse. Voilà. Qui était vendu chez Elf, enfin plutôt cadeau. On peut voir qu'elle était donnée chez Elf. Il y avait une série et puis on peut voir derrière
Les autres modèles, la Super 5 GT Turbo, la dépanneuse, bah celle que j'ai. La Volvo 760 GLE, d'ailleurs je l'ai mais en loose. Mercedes 190E, F1 Racing et le Jeep Cherokee. Puis là, une petite description. Les stations Antar, n'empêche, ça n'existe plus les stations Antar maintenant. La marque existe toujours, mais les stations Antar, ça n'existe plus. Fabriqué en France, à Rieux-la-Pape. Voilà, voilà. Le blister, le carton est en bon état, mais le plastique qui a pris des chocs. Bon. La petite pub Elf. Modèle très intéressant. Bon, bah, j'ai terminé ma présentation de mes Made in France en boîte. J'espère que ça vous a plu. Notez que c'est des modèles vraiment très compliqués à avoir. Enfin, après, on peut toujours aller sur eBay et les payer 25-30 euros. Mais bon, 25-30 euros par-ci, 25-30 euros par-là, ça chiffre beaucoup. Après, moi, je préfère en trouver par-ci par-là des tarifs plus avantageux. Donc voilà pourquoi j'en ai pas tant que ça. Et puis bon après voilà, hein, tout est une question de budget. J'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions ou si vous avez des modèles Made in France 9 en boîte à présenter, si ça peut donner des idées à certains. Parce que c'est quand même une période majorette qui est assez oubliée, surtout de la jeune génération. Il y en a beaucoup, c'est oh, c'est moche, c'est vieux. Bon, c'est moche, c'est vieux pour certains, mais bon, ça a quand même de la valeur. Elles ont quand même vécu plus de 40 ans. La plupart vont vers leurs 40 ans, elles ont plus de 35 ans, voilà, par là, celles que j'ai. Mais c'est quand même des modèles à sauvegarder, quoi. C'est quand même impressionnant d'avoir des modèles jamais sortis de leur emballage 35 ans après. Ça, c'est quand même impressionnant. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis voilà, quoi. Bon, bye bye.